avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et dans la presse ce matin, la Chine et l'ouverture du 19e congrès du Parti communiste. Oui, un rendez-vous politique qui concerne tout de même 1,5 milliard de personnes et qui fait donc la une de nombreux journaux, à commencer par Le Figaro. L'empereur rouge Xi Jinping est en route vers le pouvoir absolu. Le congrès du PCC va adouber le président pour un deuxième mandat, précisent les Échos. Pour le quotidien L'Opinion, Xi Jinping vend le rêve chinois pour asseoir son pouvoir. Alors au-delà du tout-puissant dirigeant chinois, l'événement fait également la couverture de Pèlerin Magazine qui s'est intéressé aux habitants. Frédéric Niel a rencontré par exemple à Shanghai un jeune vendeur dans une librairie, interviewé grâce au logiciel de traduction de son smartphone. « Je déteste le Parti communiste », dit-il. Le PCC a été une catastrophe pour les gens. Le journaliste lui demande s'il n'est pas un peu dangereux de tenir de tels propos. « Non », répond le vendeur, « on n'est plus à l'époque de Mao, on est libre de dire ce qu'on pense à condition de faire attention. » Faire attention, c'est notamment témoigner anonymement, comme cet entrepreneur qui se plaint de la censure. « On nous bloque l'accès à Google, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter », dit-il, rappelant que même les dessins de Winnie l'ourson ont été interdits sur Internet. Le régime n'a pas apprécié qu'il soit utilisé pour se moquer du physique du président, mais pas question pour autant de se soulever contre le parti. Le régime actuel a permis une croissance économique sans précédent, explique Jack Yao, chef d'entreprise de 32 ans. Le pluralisme entraînerait des turbulences difficiles à contrôler. Mieux vaut ne pas prendre le risque. Un discours très prudent que l'on retrouve partout, conclut le journaliste de Pèlerin, y compris dans la voix de cette femme rencontrée au bord du Yangtze. Il est inutile et dangereux de contester le pouvoir, dit-elle. Certains auront peut-être le courage de se lever un jour pour défendre les droits individuels, mais ce sera sans moi. Un reportage à lire donc dans Pèlerin Magazine. L'autre titre ce matin, c'est encore la réforme de l'ISF. Avec notamment cet article du Canard enchaîné qui s'intéresse aux notes classées de Bercy, des documents qui détaillent les gains dont vont bénéficier les 100 plus grandes fortunes de France avec la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax. Si elles étaient publiées, confie un haut fonctionnaire de Bercy, elles auraient un effet déflagratoire sur l'opinion. À défaut de les avoir, et pour donner un exemple, le Canard a fait ses calculs et affirme que Bernard Arnault devrait économiser 150 millions d'euros. Des notes confidentielles qui font aussi la une de Libération. Impôt des riches, dites-nous la vérité. Le journal publie un appel signé par 120 parlementaires qui réclament la publication de ces notes de Bercy. C'est un enjeu de transparence, disent-ils, parce qu'avant de voter, le Parlement doit être en mesure d'évaluer les conséquences d'un budget sur le niveau de vie de tous les citoyens. Parmi les signataires, des socialistes, des communistes, les élus de la France insoumise et un député du groupe déconstructif, Jean-Christophe Lagarde. Détail cocasse, on trouve en page 3 une interview de Michel Sapin, l'ex-ministre des Finances, qui connaît bien ces notes confidentielles et qui souhaite, pour le débat démocratique, dit-il, que Bercy dévoile le gain qu'obtiendront les 100 personnes les plus riches de France. Cocasse donc, ou légèrement hypocrite quand on apprend dans le Canard enchaîné que le même Michel Sapin, alors en fonction, avait opposé en 2016 l'argument du secret fiscal pour ne pas dévoiler le contenu de ces notes. Visiblement, quitter Bercy lui a permis de prendre un petit peu de champ sur la question. Michel Sapin est donc cocasse. Et puis, il y a ceux qui non seulement prennent du champ, mais prennent littéralement la clé des champs. Ils sont jeunes, urbains, travaillent dans le numérique, mais ont décidé de monter leur start-up en zone rurale. Reportage à lire dans le magazine Society, dans le sud-ouest, à Saint-Élix-le-Château, 900 habitants. Marine se sent bien, écrit Alexandre Pedro. Je viens de la région parisienne, dit-elle, et j'ai travaillé dans une tour avec vue sur le périph'. Alors oui, c'est plus agréable d'être ici. Et puis, j'aime bien prendre quelques minutes pour donner à manger aux moutons. Effectivement, devant les locaux de Morning, une jeune pousse installée là depuis 2016, il y a un enclos avec des brebis et les exemples d'installations de ce type se multiplient, aidés par les conseils régionaux qui font tout pour attirer la Startup Nation. Society explique par exemple que l'Auvergne a investi 71 millions d'euros pour raccorder tout son territoire au haut débit. Chaque année, 10 porteurs de projets sont sélectionnés par la région et bénéficient d'un salaire de 1 000 euros et d'une aide au logement de 500 euros. Résultat, l'Auvergne compte aujourd'hui une centaine de jeunes pousses, mais tout n'est pas toujours facile. Difficile de recruter des développeurs ou des spécialistes du big data en pleine campagne, confie Florian, entrepreneur en Saône-et-Loire, qui, pour s'en sortir, dit avoir suivi le conseil d'un certain Arnaud Montebourg, prendre des gens en télétravail. Il l'a fait avec succès. Autant d'exemples intéressants, conclut le journaliste. Encore faut-il pouvoir trouver une boulangerie dans le coin. Et oui, la Startup Nation ne fait pas tout. Enfin, incontournable ce matin, le tracé du Tour de France dévoilé hier. Oui, le courrier
Courrier Picard, La Dépêche du Midi, L'Écho Républicain, La Nouvelle République, Presse Océan et j'en passe. Tous affichent une carte de France repeinte en jaune. Déception pour l'Ardennais qui voit la Champagne privée de Tours en 2018. Satisfaction en revanche pour la Voie du Nord. Amiens, Arras et Roubaix tiennent le haut du pavé. Effectivement, c'est l'une des spécificités du tracé. Pour la première fois depuis 1981, les coureurs vont devoir endurer 22 km de secteur pavé dans les Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, explique le directeur du Tour, que les équipes s'adaptent vite à ce qu'on propose. Donc, on a mis plus de pavés pour les surprendre. Voilà. Toujours sympa. Ça leur laisse toujours 8 mois pour s'entraîner et ménager leur lombaire. Les petits coureurs qui peuvent toujours s'inspirer de cette maxime trouvée dans les Échos et prononcée par l'homme dont je vous parlais en entamant cette revue de presse, le président chinois Xi Jinping. Les couteaux s'aiguisent sur la meule comme le caractère se forge dans l'adversité. Ah, vous faites des proverbes tous les matins, c'est pas Marion. moi, c'est Xi Jinping. Les couteaux s'aiguisent sur la meule. Hein, vous notez cela, Raphaël Antoven. Europe 1.